client immobilier vous a mis à la porte de chez vous en douce? Je comprends pas comment on a pu se faire rouler comme ça. Votre client, il ment à tout le monde. Et il vous ment à vous aussi. Les Perrault, tu comptes faire quelque chose? C'est pas moi qui m'en occupe, hein, c'est Inès qui gère. Tu découvres qu'en fait, c'est une vraie ordure. Hein. Maître Grasset, vous assistez l'accusé? Oui, monsieur le président. C'est pas juste une trafiquante. Elle a tué mon fils. Je vais adopter Thomas. Pardon. Et la mère de Fort, la grand-mère du petit. Quelque chose me dit que ça ne va pas lui plaire. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Boris va adopter Thomas? Vous n'êtes pas au courant? Oh chérie, c'est bon là. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de rayer la place, le projet? C'est hallucinant que Boris et Muriel se marient, qu'il m'ait pas prévenu, quoi. Et Boris, il va adopter Thomas, en plus. Écoute, ils se sont peut-être dit que c'était pas le moment de te le dire. Mais c'est pas une histoire de moment, enfin. C'est indécent. On est en train de juger la meurtrière d'Eliott et elle veut remplacer le père de son fils. C'est bon, ça c'est propre. Allez, écoute chérie. Je sais pas, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? On enlève Eliott des photos, on fait comme s'il avait pas existé? Et c'est peut-être pas dit ça. D'accord? Ça me saoule, ça me rend triste. Chérie. Là, t'as le procès, ok? Il y a déjà ça à s'occuper. Une chose après l'autre. Ça va être une grosse journée, là. Ça va être compliqué aujourd'hui. Tu le sais. Oui, ça va être compliqué. Voilà. Tu sais ce qui va être compliqué pour moi? C'est à côté de cette salope de Jiménez. T'as trop remettre d'elle. Qu'elle fasse son innocente. Eh ben, tu vas pouvoir dire tout ce que t'as sur le cœur aujourd'hui. Oui, je vais défendre la mémoire de mon fils. Je vais leur dire à tous que c'était pas un petit délinquant de merde. Mais que c'était quelqu'un de bien. Elle était au courant de rien? Vu sa tête, quand j'ai prononcé le mot adoption, c'est sûr que non. C'était à Boris et à Muriel de lui annoncer, pas à toi. Bon, en tout cas, elle n'avait pas l'air plus ravie que moi à l'idée que Boris adopte ce gamin. Bah, ravi ou pas, vous allez pas pouvoir les empêcher de se marier ni de lancer la procédure d'adoption. Vous allez devoir vous y faire. Certainement pas. Tu réalises qu'il se joue au moins votre héritage, ou du moins celui de vos futurs enfants. Si Boris adopte ce gamin, il aura droit à sa part comme les autres. Il est hors de question que mes futurs petits-enfants partagent leur patrimoine avec le fils d'un dealer. Tu fais beaucoup d'histoires pour protéger des petits-enfants imaginaires, je trouve. Ok, alors admettons que vous n'ayez pas d'enfant. Il deviendrait carrément le seul héritier après vous. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais ce gosse ne sera jamais un lumière. Bon, on va peut-être falloir commencer à remplir des cartons au lieu de tout laisser traîner. Hein. Oui, bah y a pas le feu, hein. On sait pas encore où on va aller. Bah si, on sait malheureusement. Donc autant se faire l'idée parce que c'est pas en faisant l'autruche qu'on va pouvoir l'éviter. Parce que refuser de se résigner, c'est faire l'autruche. On nous dit de partir à Béziers alors qu'on veut pas, il faudrait qu'on fasse nos cartons dans la minute. Vas-y, c'est bon, je vais vous prendre la tête, là. Salomé. On n'a pas encore rendu les clés, Arnaud. Pour l'instant, on est encore chez nous, ici. Je comprends pas que tu lâches l'affaire aussi facilement. Mais tu sais, résister, ça coûte de l'argent. C'est des délais, des démarches, une procédure juridique. Tout ça, on pourra jamais l'assumer financièrement. Et bah peut-être qu'on peut se passer d'avocat et se débrouiller pour faire les démarches tout seul. Je sais pas, ça vaut la peine de se renseigner, non? Mais tout seul, on n'a aucun poids. Puis il y a mon boulot aussi. Enfin, je te rappelle que c'est l'assistant de Sérignan qui me l'a obtenu. Non, si on l'attaque, ça aura forcément des conséquences. Ok. Alors on obéit comme des bons petits toutous. On voit que c'est pas toi qui vas te taper 2 trajets par jour. Non mais arrête, parce que moi aussi, je vais me les taper les trajets. D'accord? Alors ouais, ça fait chier, mais à un moment, il faut être réaliste. On s'est fait avoir, on assume. C'est comme ça. Non, vas-y, je vais au taf. Muriel? Excusez-moi. Muriel? C'est quoi cette histoire d'adoption? Catherine Lemierre m'a tout dit. Donc c'est vrai? Oui. Boris et moi, on va se marier et j'aimerais bien qu'il adopte Thomas.
Pourquoi vous m'avez rien dit? Je voulais te le dire, c'est juste qu'avec le procès qui venait de commencer... C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Thomas n'a pas besoin d'être adopté, hein, il a déjà un père. C'est pas parce qu'Eliott n'est plus là que ça change quoi que ce soit. Eve, Eliott sera toujours le père de Thomas. C'est juste que ce serait bien que Boris ait une place officielle dans sa vie. Il l'aime, il s'occupe de lui tous les jours. Boris peut très bien être investi dans la vie de Thomas sans pour autant engager une procédure d'adoption. Tu comprends? Eve, ça va commencer. On en reparle. J'appelle à la barre Madame Prodi. Nous vous écoutons. Depuis que mon fils a été tué, j'ai souvent imaginé ce moment où je viendrai à la barre vous parler de lui. Alors bien sûr, je suis pas objective. Je suis sa mère. Je l'ai porté, je l'ai mise au monde. Je l'ai nourri. J'ai assisté à ses premiers pas. J'ai été témoin aussi de sa pureté et de son innocence d'enfant. Et je sais qu'il aurait mérité une autre vie. Qu'est-ce qui l'a empêché de mener la vie qu'il aurait méritée, à votre avis? Eliott était très fragile. Il avait une noirceur en lui. Quelque chose qu'il rattrapait tout le temps, même quand il essayait de s'en sortir. Parce qu'il a vraiment essayé de s'en sortir. Surtout depuis qu'il était devenu père. Comment décririez-vous les rapports avec son fils? Son fils, il l'aimait plus que tout. Quand il est devenu père, ça a été comme un électrochoc pour lui. Il voulait offrir le meilleur à Thomas. Même si pour ça, c'est vrai qu'il a fait des mauvais choix. On pouvait reprocher beaucoup de choses à Eliott. Mais ça a été un très bon père. Pourtant, le fait de devenir père n'a pas suffi à le convaincre de se ranger. Il aurait pu y voir l'occasion de laisser derrière lui ses démêlés judiciaires et de prendre un nouveau départ. Oui, vous avez raison. J'ai moi-même été très en colère contre lui. J'en ai voulu cacher sa vie comme ça. Mais Eliott avait des rêves, il en avait plein. Ce sont les désillusions qu'il a rencontrées qui ont fini par le briser. Je sais qu'il a mal agi, je le sais. Mais il méritait pas de mourir comme ça. Et Thomas méritait pas d'être privé de son père. Un père, on n'en a qu'un. Merci, Madame Prodi. Maître Grasset, vous avez des questions pour ce témoin? Non, Monsieur le Président, pas pour le moment. Dans ce cas, vous pouvez retourner vous asseoir. Merci beaucoup. J'en ai trop marre d'entendre mes parents s'engueuler dès le petit-déj, là. C'est à cause du déménagement? Bah ouais, mon père, il en a marre de se battre et ma mère, ça la rend ouf. Et pas de news de l'avocate? Bah non, mais après, je pense que si elle avait des nouvelles, elle m'aurait déjà rappelé, non? Ah, peut-être qu'elle est juste débordée. Appelle-la, tu verras bien. Ouais, t'as raison, j'ai rien à perdre en vrai. Je serais fixée comme ça. Bonjour. Oui, allô? Bonjour, Maître Lemaire, c'est Salomé Perrault, je vous dérange pas? Non, pas du tout, Salomé. Excusez-moi, j'ai pas pu vous rappeler plus vite. Je viens de lire le contrat que vos parents ont signé. Malheureusement, je n'ai rien trouvé d'illégal qui puisse me permettre de le faire annuler. Ok. Donc, il n'y a plus rien à faire, c'est ça? Écoutez, laissez-moi vérifier 2-3 choses avec mon client avant de vous donner une réponse plus précise. D'accord? Je vous rappelle rapidement. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Ben voilà, tu vois. C'était pas mort finalement. Faut toujours écouter mes conseils. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Je vous laisse, moi je vais en cours. On se voit tout à l'heure. Tout va bien? Oui, non, c'est par rapport à l'appartement. Enfin, Ah.
Et en dessert, fondant à la noix de coco ou tiramisu aux 3 chocolats. Ça vous va? Magnifique. C'est merveilleux. Ça a l'air trop bon. Bon, bah, je vais écrire les ardoises. Hein. Voilà, je voulais vous dire que j'ai parlé à Inès de votre problème. Elle est désolée, mais malheureusement, à son niveau, elle ne peut pas faire grand-chose. Ah. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Avec Emma, on est très content de vous avoir. Ça m'embêterait que cette situation nuise à notre relation de travail. Ouais, mais enfin, c'est gentil, moi aussi j'aime travailler avec vous. Eh ben justement, votre période d'essai s'arrête bientôt. Si vous êtes d'accord, je vous fais signer un CDI. Bah, si vous êtes content de moi, avec grand plaisir. Ah bah super. Super. Alors, est-ce que vous pensez qu'on pourrait laisser toute cette histoire en dehors du travail? Qu'on n'en parle pas entre nous. Je suis d'accord. Bah alors, bienvenue à bord. Merci, mon capitaine. Maître Baker, la parole est à vous. Madame Jiménez, pouvez-vous nous parler plus précisément de votre relation avec Monsieur Elliot Ford? Enfin, relation, c'est un grand mot. Je ne le connaissais pas vraiment. Oui, enfin, vous avez quand même, si on peut appeler ça comme ça, travaillé ensemble. Il participait activement à votre trafic de stupéfiants pour lequel vous purgez actuellement une peine en prison. Non, mais je dis pas le contraire, mais je m'intéressais pas personnellement à lui. Il a bossé pour moi, voilà. D'accord, jusqu'au jour où vous avez découvert qu'il détournait votre argent pour financer sa fuite. Là, vous êtes un petit peu plus intéressé à lui, non? Quand je m'en suis rendu compte, je l'ai dégagé, c'est tout. Hein, j'allais pas lui filer une prime non plus. D'accord. Bon, enfin, si vous êtes ici, c'est parce que le tribunal a des raisons de penser que vous avez fait plus que le dégager. Je l'ai pas tué. Alors oui, ok, j'étais en colère quand j'ai compris qu'il m'a piqué du pognon. Mais bon, j'allais pas me foutre un cadavre sur le dos pour ça. Hein. D'accord. Dans la région, vous êtes une figure reconnue, identifiée du narcotrafic. Et dans ce milieu, si on veut se faire respecter, ce n'est pas en se montrant clément, si? J'aime pas qu'on se foute de moi, et je sais le faire comprendre. Mais bon, ça veut pas dire que je vais buter le premier qui se croit plus malin que moi. Vous l'avez dégagé, c'est tout. Vous n'avez pas eu envie de faire un exemple pour éviter que ça se reproduise? Non mais vous me prenez vraiment pour Pablo Escobar, vous. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Puis de toute façon, Ford était tellement insignifiant qu'il menaçait pas mes intérêts. Tellement insignifiant qu'on dispose d'un enregistrement où vous avez commandité son assassinat. Cet enregistrement a été tronqué pour me faire porter le chapeau. Dans les secondes qui ont suivi, j'ai donné un contre-ordre. Alors évidemment, hein, comme par hasard, ça coupe juste avant. Comme par hasard. C'est parfait. Je vous remercie. Ouais, bonne fin de journée. Au revoir. Bon, bah voilà, ça avance. C'était l'entrepreneur. Ils peuvent commencer les travaux rue Legendre dès la semaine prochaine. Alors, ils en sont où, les irréductibles? Oui, elle les Pérou. Ils refusent toujours l'appartement à Béziers. Tu m'avais dit que tous les locataires seraient partis pour le début des travaux. Je sais, mais ils ont vraiment pas l'air décidés à partir. Inès, on leur demande pas leur avis. Qu'ils partent à Béziers ou à Paris, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Ce que je veux, c'est qu'ils se cassent le plus vite possible. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lance une procédure d'expulsion? Mais non, surtout pas. Ça prendrait des mois, ça va nous coûter une blinde. Il y a plein d'autres moyens pour foutre les gens dehors. Vous savez, j'en ai rencontré des tonnes, des gens pas très fréquentables dans ma vie. Qu'est-ce que vous entendez par pas très fréquentable? Bah, des gars ravagés, dangereux, puis des petites frappes sans envergure qui se la pètent et qui ont rien dans le bide. Je peux vous assurer qu'Elliot Ford faisait partie de la deuxième catégorie. D'accord, en fait, vous dites mal le connaître, mais vous avez une opinion très arrêtée sur lui. Pas besoin de le connaître intimement pour cerner le type que c'était. Le petit caïd dans son genre, là, je l'ai repéré à des kilomètres. Méritez pas que je perde mon temps. En fait, vous donnez beaucoup de mal pour nous faire croire qu'il vous était totalement indifférent alors qu'il vous a volé beaucoup d'argent et qu'il vous a rendu furieuse. Oui, j'étais furieuse. Et oui, je suis quelqu'un de sanguin, voilà, comme ça.
Enfin, sanguin, au point de demander à son garde de rapprocher de l'éliminer. Vous croyez qu'il n'y a que moi que ce merdeux a essayé de la faire à l'envers? C'est son fonds de commerce, l'escroquerie. La moitié du pays devait rêver de le buter. Eh ben, allez-y, donnez-nous des noms de cette foule de gens. Nous sommes toutes oui, parce qu'à notre connaissance, il n'y a que vous qui ayez exigé sa mort. J'ai pas de nom. Ce que je veux dire, c'est que... quand on est une raclure, on se fait des ennemis, et que tôt ou tard, ça finit mal. C'est quand même pas de ma faute, moi, si ce type était une grosse merde. Ta gueule. Tu vas la fermer, ta gueule, espèce de salope. Tu vas arrêter de parler de mon fils comme ça, espèce de pute, va. Tu la fermes ta bouche. S'il vous plaît, faites sortir madame. Salope, va. Raclure. La séance est suspendue. On va dîner après? J'ai trop la dalle, j'ai pas eu le temps de manger à midi. Non, non plus, j'ai trop faim. Trop bien. Je vais manger avec... C'est quoi, un ex relou? Non, mon beau-père. Il arrête pas de me prendre la tête à cause du taf. J'ai la flemme, là, qu'il me fasse des leçons de morale. Mais il t'a pris la tête par rapport à quoi? Au locataire qu'on doit dégager là, d'un immeuble. C'est la rue Legendre. La lourdeur. Non, et puis en plus, c'est horrible de me faire passer pour la salope, alors que attends, je leur ai trouvé un autre appart. Et du taf à la paillette. Un appart et un taf? Ouais. Ah bah tu t'es pas foutu de leur gueule? Non, mais ils arrivent encore à se plaindre. C'est quoi, ça m'étonne même pas. On vit dans un monde d'assistés. Ouais, toi au moins t'as de la chance, ta mère elle est dans les affaires. T'es pas obligé de te taper des sermons sur la lutte des classes? Ah, ça c'est sûr. Mais en revanche, on a d'autres problèmes, nous. Ah ouais? Ah ouais, je t'assure. On a deux gros caractères, donc on n'arrive pas trop à se parler. C'est moi. Ah, excuse-moi. Je t'ai réveillé? Ah, t'inquiète, je dormais pas. C'est cette histoire de déménagement qui m'angoisse. Écoute... Viens, on n'en parle pas. J'ai pas envie qu'on s'engueule. Ah, mais t'as raison, moi non plus. Hein. La situation est déjà assez compliquée. Là. Non, faut qu'on reste soudés. Non. Ouais. Sinon, ça va être un enfer. Ça me saoule qu'on baisse les bras aussi vite et je veux pas que tu te mettes mal avec ton patron. Surtout qu'il vient de me proposer de signer mon CDI aujourd'hui. C'est pas vrai. Ouais. C'est une super nouvelle. Oh. Ton père vient de signer un CDI au restaurant. Ah, trop cool. Et moi, je vais essayer de négocier mes horaires pour que ce soit plus pratique. Je pourrais peut-être même trouver du boulot à Béziers. Et on part vivre là-bas, du coup? On n'a pas le choix, chérie. Bah, peut-être que si. J'ai eu Maître Lemeur au téléphone ce matin. Elle doit me rappeler, mais elle m'a dit qu'elle allait parler à Sérignan. Salomé, Lemeur, c'est l'avocat de Sérignan. Enfin, tu crois qu'elle va être de quel côté? Je sais que c'est dur à entendre, mais on peut pas faire autrement. Il faut qu'on prenne l'appart qu'il nous propose à Béziers. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu disais que l'immeuble rue Legendre était vétuste, dangereux, et qu'il fallait se dépêcher de virer les locataires pour commencer les travaux, c'était pas vrai. Pourquoi tu me parles de ça? C'était juste un prétexte, en fait. T'étais juste pressé d'augmenter le standing de tes appartements pour les revendre le plus cher possible, c'est ça? Alors, j'ai peut-être un peu exagéré l'urgence de la situation, c'est vrai. Mais l'immeuble, il est vraiment dans un sale état. Et quoi qu'il en soit, il faut les faire, ces travaux. Mais je comprends pas, là. En quoi ça te concerne? T'as menti à tes locataires, et à moi aussi par la même occasion? Non, je t'ai pas menti, non. J'ai juste un peu accéléré le processus, c'est tout. C'est pas illégal, à ce que je sache. Non, t'as raison. Bah voilà. En revanche, faire croire à tes locataires que t'allais leur trouver un logement dans Montpellier, alors que tu savais très bien que c'était pas possible, parce que tu les avais déjà vendus, ça, c'est illégal. Eh ben bravo, inspecteur Lemeur. Je vois que vous avez mené votre petite enquête. Qu'est-ce que t'attends de moi? Trouve un appartement au Pérou, à Montpellier. Attends, c'est quand même pas de ma faute s'ils savent pas lire un contrat. C'était écrit noir sur blanc, d'accord? Qu'il fallait être relogé dans le département. Putain, c'est quand même pas à moi de rattraper leurs conneries. Leurs conneries? Mais ouais. Mais tu plaisantes ou quoi?
Guillaume, tu te rends compte? Tu leur as fait croire qu'ils allaient avoir un appartement dans le centre-ville pour les convaincre de partir. Et toi, tu savais très bien qu'ils n'auraient jamais cet appart. Non, c'est pas vrai. Tu veux que je te dise la vérité? Et je vais te la dire. C'est Inès qui s'est plantée. Voilà, mais si, c'est Inès qui s'est plantée. Elle débute, c'est normal, elle fait des conneries. T'as jamais fait de conneries dans ta carrière, toi? Ouais, évidemment. Tu te défausses sur ton assistante. C'est très, très classe. Ok, allez, temps mort, please. On oublie, ok? On peut parler d'autre chose, s'il te plaît? Parce que je crois que ni toi ni moi avons envie de parler de mes locataires et de ces problèmes. Non, on va pas parler du tout, en fait. Et là, tout de suite, j'ai mieux à faire que de passer la soirée avec toi. Donc tu peux partir. Ok. Allô? J'ai bien réfléchi à propos de Jiménez. J'ai changé d'avis, je veux plus attendre. Je veux qu'elle paie maintenant. Vous êtes sûre? Sûre et certaine. Je sais pas ce que j'attendais avec ce procès, mais ça sert à rien. C'est de la grosse merde. Ok. C'est vous qui voyez. C'est quoi le plan? Au prochain cours, je vous apporterai ce qu'il faut. Après ça, dès qu'il y aura une ouverture, vous le réglerez son compte. Ok. Que tu joues avec ta santé, libre à toi. Mais par contre, les patients, je te laisserai pas faire. Non, mais je te demande pas la lune. Juste gagner du temps pour neutraliser ce parasite de Muriel. Tu vas pas me faire une scène pour des places de théâtre. Tu sais très bien que c'est pas ça le problème. Tu vas pas y aller tous les jours non plus, tu peux te préserver, chérie. On est en train de parler du procès de la meurtrière de mon fils.